Un programme bien établi avec un hit incontournable, un talent, on va dire le portrait d'un chantre que nous aimons tant, d'une icône de la musique gospel, sans oublier notre invité du jour, un nouveau talent sur qui on fera la lumière. Shalom à tous, installez-vous bien, c'est parti pour Hit Gospel. Nous démarrons avec ce tube intitulé Yes Sir, qui est une déclaration de soumission envers l'Éternel, on va dire une obéissance. Et ce titre est interprété par deux icônes de la musique gospel nigériane, Mercy Chinwo et Ada Eyi. Elles sont deux icônes tant attendues, on va dire leur collaboration tant attendue par leurs fans, a permis d'avoir plus de 1 million de vues en seulement 3 jours. Je vous laisse écouter ce titre. Lord Jesus, oh Lord Jesus, the King of Glory. My answer is yes, sir. Yes, sir. Whatever you say, dependable God. Oh, Gigi, them sitting in syndrome. Have your way, have your way. My champion defender, my hope is in you, sir. Yes, sir. Oh, the King of Glory. My answer is yes, sir. Yes, sir. Forever the same, unchangeable. Oh God. Oh, Gigi, them sitting in syndrome. Have your way. Oh, my champion defender, my hope is in you, sir. Save me. I'm tired of hustling and struggling in the midst of your plenty. Oh. So here I am in total surrender. Use my life like one of your many wonders, Lord. Make me a sign to my generation. Make my life a story of your grace. The King of Glory, my answer is yes, sir. Yes, hey, sir. Whatever you say, dependable God. Oh, yes, oh, Gigi, that is in you. Have your way. Yes, sir. Yes, sir. My champion defender, my hope is in you, sir. Yes, hey, the King of Glory, my answer is yes, sir. Yes, sir. Whatever you say, dependable God. Yes, oh, Gigi, Sitting in syndrome. have your way. My champion defender, my hope is in you, sir. Yes, I say yes, forever be it unto me, according to your word. I say yes, lover of my soul, forever in Ce tube est une véritable merveille où nos deux chantres déclarent leur soumission à l'Éternel à qui ils font totalement confiance. Alors ce titre va nous conduire tout droit au portrait de la chantre Ada Eyi. I have a message for you. God has sent me to you. Ada Ogochukwu Eyi, née au début des années 80 dans l'état de Lagos, au Nigeria, est une chanteuse gospel nigériane de renommée internationale. Elle est surtout connue sous son nom de scène Ada Eyi. Personnalité primée, elle est à la fois chantre, auteure, compositrice et interprète. Originaire de l'état d'Imo, Ada Eyi a commencé à chanter dès l'âge de 10 ans.
rejoignant le groupe de choristes de la star enfantine Tosin Jegede. Après ses études secondaires à FGGC Sagamu, elle poursuit ses études en ingénierie chimique et polymère à l'université de Lagos. Elle a officiellement lancé sa carrière professionnelle en 2009 sous Love World Records. Elle est actuellement signée chez Free Nation ENC, le label qu'elle a cofondé avec son mari Moses Eyi, un entrepreneur et co-PDG de Free Nation Sound Codes Studios. En 2022, Ada a franchi une étape majeure dans sa carrière en dépassant le million d'abonnés sur YouTube, ce qui lui a valu une plaque d'or de la plateforme. En outre, elle a participé à l'édition 2021 de Grammy Positive Vibe. Son premier album, Undenied, est sorti en novembre 2009. Son premier album, Undenied, est sorti en novembre 2009, suivi par l'album Double Lift and So Fly en 2013. Son troisième album est sorti en 2013 et a atteint la première place sur iTunes Nigeria le jour même de sa sortie. Au cours de sa carrière, elle a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le Groove Award 2017 pour l'artiste ouest-africaine de l'année, reconnue parmi les 100 personnalités chrétiennes influentes au Nigeria par Inaija en 2017. Sa chanson Only You Jesus est devenue un succès massif avec plus de 100 millions de vues sur YouTube. Cheta, un autre de ses titres populaires, a également dépassé les 20 millions de vues sur la plateforme. Elle a à ce jour 6 albums à son actif et plusieurs singles. Adairi reste une figure influente de la musique gospel, touchant des millions de personnes à travers le monde avec ses chants puissants et édifiants. Congratulations, time for jubilation. Congratulations, no more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Go on, I told you with Christ that you can never lose. Well, God, woman, I beg you give me your attention. Very, very soon you will share your testimony. One by one you will tell. Only you, Jesus.
C'est sur ce beau parcours que nous allons nous installer pour accueillir ce chantre qui nous vient de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de la Palmeraie, Temple des Oliviers. Nous allons recevoir un chantre qui a un style audacieux, le rap gospel. Et ces textes sont inspirants, ces mélodies bien choisies qui allient foi et évidemment paroles touchantes. Nous recevons ensemble le chantre Davis. Trop petit pour supporter ce que j'ai vu. Voulu me soigner avec l'amour de mes amis. En fait c'est grâce à Jésus-Christ que je vis. Donc je vais pas faire comme les autres, pas comme mes amis. Couché sur la Bible, j'ai pleuré pour voir mes parents. Moi j'étais petit mais j'avais les yeux vers le ciel. J'ai grandi mais gardé un grand vide dans le cœur. Mais j'avoue qu'avec Jésus là non c'est pas pareil. Everyday on sourit, on compose plus avec la chanson, avec la grâce. Mon héros à la cape ne me laissera pas. Bonjour chantre. Bonjour Ange. Bienvenue. Merci. Installons-nous. Bienvenue sur le plateau de In Gospel. Merci. Alors aujourd'hui, on parlera de ta carrière, on parlera de toi et également de tes œuvres. Comme mentionné, tu es un nouveau talent, donc un talent émergent. Et aujourd'hui, tu es sous les projecteurs de Hit Gospel. Qui est le chantre Davis? Bon, Davis, à l'état civil, d'abord, c'est David Goulet, Israël. Et pour me décrire, je dirais que je suis plus du côté rap. Et dans ma manière de rapper, j'aime bien y mettre des mélodies. Comme tu l'as aussi bien dit dans la présentation, je suis très pointu sur les paroles parce que je pense que le but de la musique, c'est vraiment d'édifier au travers des chants. Maintenant, on aimerait savoir comment est-ce que vous arrivez à la musique gospel, mais plus précisément au rap. Bon, comme je l'ai dit, je suis d'une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mon papa était pasteur, donc j'ai toujours eu ce contact avec la musique. Mais particulièrement, je n'étais pas attiré par la composition ou par le chant. Mais c'est en 2019, j'ai eu des amis qui m'ont fait comprendre que j'avais quand même un potentiel, c'est-à-dire pour chanter et aussi dans la composition. Donc j'ai commencé dans le rap. Je n'étais pas encore converti. Et c'est en 2022 que j'ai eu ma rencontre intime personnelle avec le Seigneur. Et après ça, j'ai vraiment senti la conviction de mettre ce talent-là à la disposition du Seigneur, vu que c'est lui qui me l'avait donné. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au rap, parce que j'ai commencé avec le rap. C'est ce que je sais faire et c'est ce que j'ai décidé de mettre à la disposition du Seigneur. Comme quoi, on fait mieux ce qu'on peut faire pour le Seigneur. C'est ça. Voilà. Maintenant que tu reçois l'appel, comment se fait la composition de tes textes? Bon, particulièrement, moi je pense que la composition de mes textes, ça va à peu près dans un sens précis, parce que si vous avez écouté tous mes chants, je pense que ça passe plus dans le côté du réconfort, des trucs par rapport au cœur, à l'amour de Dieu. Tout tourne autour de l'amour de Dieu. Donc, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, c'est vraiment un sujet plutôt vaste. Et je pense que c'est plus en fonction de ce que je traverse avec le Seigneur que j'oriente mes compositions. C'est-à-dire, chacune de mes compositions correspond à l'état ou l'épreuve ou l'enseignement que le Seigneur me donne à une période précise. Je pense que c'est comme ça que ça se passe maintenant de façon écrite. Bon, j'ai l'habitude de toujours composer dans ma chambre. Généralement, c'est quand je suis à la maison. Parce que c'est là-bas que je me sens à l'aise et que je compose. Souvent, ça peut me prendre plus de temps. Il y a des jours, ça va vraiment très vite. En tout cas, tout dépend du Saint-Esprit. Amen. Alors, quelle est l'anecdote derrière ta première composition? Ma première composition, c'était dans la période où j'hésitais à me mettre au service du Seigneur. J'étais à l'église. En ce moment, je ne chantais pas pour le Seigneur et j'ai essayé de composer. Je me rappelle, c'était pendant le culte. J'ai composé quelques phrases. En vrai, je me disais que, au fond de moi, je me disais que quand je regardais ma vie, je me disais que peut-être que je ne méritais pas de chanter pour le Seigneur, que je n'étais vraiment pas un exemple. Je pense que c'est ça. Je n'ai jamais continué cette composition en tout cas. J'ai laissé. Et puis c'est bien après, j'ai compris que je n'étais pas censé être pur pour me donner à Jésus, mais que Jésus avait besoin de moi comme ça et que c'était à lui de me changer. Je pense que c'est l'anecdote de ma première composition. C'était à l'église. J'ai essayé de composer, mais bon, j'ai jamais terminé cette composition-là particulièrement.
Ah, d'accord. Donc, pour ça, en même temps, on peut dire à quelqu'un qui hésite de ne pas hésiter quand on reçoit l'appel du Seigneur. Et le premier titre, c'était Mon premier intitulé... titre, c'est God's Love, c'est-à-dire c'est l'amour de Dieu. Comme j'ai dit, en vrai, c'est de cette chanson-là, on peut dire que j'ai compris que la plupart de mes autres titres que j'ai composés tournaient à peu près de l'amour de Dieu. Cette première chanson, c'était plus dans le sens de m'adresser à mes amis que j'ai, pas dit que j'ai laissés dans le monde, mais les amis que j'ai eus dans le monde. Parce que avant ma conversion, particulièrement, j'ai eu de très bons amis. Je vais pas mentir. Peut-être qu'on a eu de mauvaises vies, mais j'ai eu de très bons amis. C'est plus une chanson dans le but de leur dire que j'ai trouvé un endroit où on peut se sentir aimé, où on peut se sentir bien sans avoir à se compromettre. C'est vraiment ce que j'ai chanté dans la chanson aussi. Et aussi dit aux chrétiens, ça c'était la deuxième partie, dit aux chrétiens faire comprendre aux chrétiens que c'est avec l'amour qu'ils peuvent nous gagner, c'est pas en étant dur, en ayant un jugement méchant sur notre attitude qui vont nous donner l'envie de nous donner à Jésus. Donc, on va parler d'une interpellation et puis d'un appel. D'accord. Et on sait que vous avez déjà 7 titres. 7 singles. Donc, de tous tes titres, lequel t'a le plus marqué? Bon, dit marqué, je vais dire, c'est celui qui a créé le plus d'interactions, c'est Shine, parce que je chante, mais c'est pour les autres. C'est-à-dire, c'est le titre qui a le plus plu aux autres, aux personnes qui ont écouté. C'est vraiment Shine. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours très heureux des retours que les gens me font en écoutant ma musique. Ça me donne envie de demander comment les autres ont perçu ton style musical. Donc les parents, les amis, l'entourage et même tes fans. Bon, comme j'ai dit, au niveau des parents, en vrai, ils n'étaient pas tellement réceptifs parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude d'écouter du rap entre chrétiens. Il y a même ma maman qui me disait, faut essayer de chanter doucement, doucement, c'est trop rapide pour nous les mamans. Mais je lui ai dit que c'était... Parce qu'en vrai, on fait la musique, mais chacun a une cible. Et je pense que vraiment l'aspect rap de ma musique, je vais dire que c'est vraiment un peu plus pour les jeunes. Parce que nos parents, je pense qu'ils ne consomment pas vraiment le rap en tant que tel. Mais il y a des parents, en écoutant ma musique, qui ont quand même aimé le message que je transmettais au travers de ma musique. Donc je me dis, ça touche un grand nombre de personnes, mais la cible, c'est vraiment les jeunes. En tout cas, les jeunes ont vraiment apprécié, surtout mes amis chrétiens qui ont compris qu'on pouvait faire du rap pour le Seigneur et puis être à la fois édifié et puis faire quelque chose qui était chic pour les oreilles, quoi. Ouais. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas intéressants pour les oreilles. Hein. C'est une parenthèse. Hein. D'accord. Alors, c'est déjà une très bonne nouvelle que ton public accepte ton style et arrive à comprendre le message parce qu'il faut le signifier. Il y a d'autres textes, d'autres musiques qu'on n'arrive vraiment pas à percevoir le texte qui est dit, on n'arrive pas à comprendre. Ça va tellement vite, on ne sait plus ce qui est dit avant, ce qui est dit après, alors que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et quels sont tes futurs projets? Bon, pour la fin de l'année, j'ai des trucs de prévu. Mais comme on le sait, le Seigneur, il ne faut jamais trop s'accrocher à ce qu'on a prévu parce que à tout moment, il y a des changements en fonction de l'orientation du Seigneur. En tout cas, je compte terminer l'année avec un clip d'un de mes singles que je prépare. Et puis, par la grâce de Dieu, pourquoi pas un EP pour terminer l'année. En tout cas, ça ce sont mes projets. Et ça clame. Hein? Alors, est-ce que tu prévois des collaborations également? Oui, effectivement. Avec? Bon, c'est pas vraiment des artistes de très grande renommée, mais ils sont super talentueux. Ça, il faut le préciser. J'ai eu à les rencontrer pendant Graines de David. Je ne sais pas si vous avez... Pour le République Festival. Voilà, c'est des amis super talentueux. Il y a le Golden, salut bro. Il y a le K2, il y a Sonica. Et puis on a LD Hakim qui sont aussi sur le projet. C'est un EP. C'est-à-dire, j'ai des sons où il y a deux personnes pour la collaboration et certains sons où il y a une seule personne pour la collaboration. En tout cas, c'est nouveau, mais vous allez, je pense que vous allez vraiment aimer. Ah oui, on aime très déjà. authentique, on aime déjà. raffiné, Amen, hein? magnifique.
D'accord. Alors, je pense qu'on tire déjà à la fin de notre émission, de notre entrevue. C'était pas long, hein? Ça allait très vite. Ça allait très vite. Sûrement parce que c'était intéressant. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, est-ce que tu as un message aujourd'hui pour toutes ces personnes qui te suivent, qui te regardent? Bon, j'ai un message aujourd'hui en particulier pour les amis et pour les personnes qui sont encore dans le monde, qui ne se sont pas encore accrochés à Jésus. Mon message, c'est le suivant. En vrai, l'amour que chacun de nous recherche, on l'a en Jésus. C'est-à-dire c'est impossible de combler le vide qu'on a avec l'amour des personnes physiques qu'on a autour de nous. Et quel que soit ce à quoi on peut s'adonner pour essayer de combler le manque affectif qu'on éprouve, c'est-à-dire l'alcool, le sexe, la drogue, en vrai, on ne sera jamais comblé de la même manière que Jésus peut le faire pour nous. Pour mes amis que j'ai eu à connaître, qui ont eu à me côtoyer maintenant, qui sont conscients du changement, c'est vraiment la grâce de Jésus. Et je pense que de ce que j'ai connu avec Jésus, je pense que tout le monde, personne n'est sale pour revenir à Jésus, chacun à sa place, parce que de base, nous sommes tous enfants de Dieu. Donc, je voulais t'encourager, bro, toi qui me vois. Vraiment, je pense que la meilleure place, le meilleur endroit où tu vas te sentir toi-même, c'est aux côtés de Jésus. Amen. Prends soin de toi. Amen, un très beau message. Tu vas nous fredonner un peu quelques paroles de ton titre Shine. Ouais, ok, pas de souci. Donc, trop petit pour supporter ce que j'ai vu, voulu me soigner avec l'amour de mes amis. En vrai, c'est grâce à Jésus-Christ que je vis. Donc, je vais pas faire comme les autres, pas comme mes amis. Couché sur la Bible, j'ai pleuré pour voir mes parents. Moi, j'étais petit, mais j'avais les yeux vers le ciel. J'ai grandi, mais gardé un grand vide dans le cœur. Mais j'avoue qu'avec Jésus, là, non, c'est pas pareil. Et everyday, on sourit. On compose plus avec la chance, mais avec la grâce. Mon héros à la cape ne me laissera pas souffrir. Je connais ma mission, donc je suis toujours à la tâche. Chaque jour, un nouveau chapitre, donc je suis toujours... Tous les matins, j'ai le smile compris quand je chante. Ouais, c'est vraiment ça va s'arrêter là. Franchement, c'est une très belle composition et comme tu l'as dit et comme je l'ai dit, les textes parlent. Je vous invite donc à l'écouter et on va profiter de ce titre juste après ceci. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Shalom, shalom. Shalom, shalom.